أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors dans ce cours, nous allons aborder la question du Coran. À la page 115 du livre Les croyances des imamites, il est intitulé ainsi Leçon 21. Notre croyance concernant le Saint-Coran. Ce sujet est utile dans le sens que il y a beaucoup de propos concernant les chiites où les ennemis des chiites ont dit beaucoup de choses sur les chiites par rapport au Coran. Tantôt, les chiites ont un autre Coran autre que le Coran qui se trouve sous la main, n'est-ce pas, des gens. Tantôt, les chiites croient à la falsification, n'est-ce pas, du Coran. Tantôt, les chiites se disent que l'imam Ali alayhi salam a un livre qu'on appelle Mashaf Imam Ali ou bien Mashaf Fatima. Vu tous ces propos, il est normal que le chiite puisse savoir d'abord quelle est la croyance des imamites concernant d'abord le Saint-Coran, qu'est-ce qu'ils disent, n'est-ce pas, le Saint-Coran, ça c'est d'un. De deux, est-ce que ceux-ci ont un autre Coran, à part, n'est-ce pas, le Coran que les musulmans ont ou pas. Alors, au début de ce livre, il est dit ceci, nous croyons que, au début du chapitre, il est dit ceci, nous croyons que le Coran est révélé par Dieu à travers son prophète et qu'il traite de tout ce qui est nécessaire pour la guidance de l'humanité. Donc quand on pose la question de savoir quelle est la croyance du chiisme concernant le Coran, nous disons le Coran c'est un livre qui était révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc ce Dieu qui a envoyé, n'est-ce pas, le Saint-Coran. Le sens et même le contenu vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'expression vient de Dieu. Le sens également vient de Dieu. Parce que nous disons que non, le sens vient du prophète et le sens vient de Dieu, mais l'expression vient du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, moi je peux te donner une idée sur quelque chose, une idée, tu as l'idée, maintenant les expressions dépendront, n'est-ce pas, de toi. Souvent ça arrive. Je dis de transmettre cela. Maintenant le fait de transmettre, cela dépendra maintenant de la manière dont moi je vais utiliser les termes
que j'aimerais utiliser pour transmettre, n'est-ce pas, le message. Ça arrive. Tu pourrais envoyer 2 personnes pour aller transmettre un message. L'autre lui transmet ça d'une belle manière, d'une bonne méthode. Par contre, l'autre, c'est le même contenu, mais il a mal transmis. Il n'a pas utilisé les mots ou le vocabulaire qu'il fallait, n'est-ce pas, au moment qu'il faut. Souvent, ça arrive. Le sens est là, mais comment transmettre? Donc ici, ils disent que le vocabulaire, les expressions venaient du prophète, mais le sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas la pensée des chiites. La pensée des chiites est que le sens du Coran et l'expression viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est miracle. Il est le miracle éternel du prophète. D'aucun esprit humain n'a jamais pu imiter, que ce soit au niveau de l'éloquence qu'au niveau des connaissances et des vérités qu'il présente. Ce saint livre n'a subi aucun changement, aucune modification, ni aucune altération. Le Coran que nous lisons aujourd'hui est exactement celui qui a été révélé au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors voilà en fait la pensée des chiites concernant le Coran. Donc au-delà de cela, on ne peut pas accuser à tort et à travers, n'est-ce pas, des chiites, comme quoi ceux-ci ont en fait une croyance à d'abord un autre Coran qui n'est pas le Coran que nous avons. De deux, dit non que ceci croit, n'est-ce pas, à la falsification, n'est-ce pas, du Coran. Mais il faudrait qu'on essaie d'être clair et explicite sur d'autres sujets. Est-ce que les sunnis se sont levés comme ça et accusé les chiites qui croient, n'est-ce pas, à la falsification du Coran ou non? Ou bien est-ce qu'il y a des indices dans les livres chiites qui mettent en évidence la falsification du Coran ou pas? Est-ce qu'on passe à soi comme ça pour dire non, que bon, on traite les chiites que ceci ils croient, n'est-ce pas, à la falsification du Coran, et ils croient, n'est-ce pas, que les sunnis croient que les chiites croient à la falsification du Coran, et qu'ils croient également que les chiites ont un second Coran. Comment cela est venu? Nous avons à peu près 2 éléments à souligner. Premièrement est qu'il y a des personnes, ou bien un chiite qui a rédigé un livre. Ce livre, on appelle ça Al-Furqan fi Ta'rif al-Qur'an. Al-Furqan, c'est le nom du Coran même, Al-Furqan, le discernement, ce qui discerne, n'est-ce pas, le bien et le mal. Il a nommé son livre comme ça, Al-Furqan fi Ta'rif al-Qur'an. Le discernement dans la question de l'altération du Saint-Coran. Et maintenant, a voulu, n'est-ce pas, mettre en évidence que le Coran que nous avons été falsifié, a été altéré. En quelle année? En 1948. Où ça? En Najaf, en Irak, qui fut à l'époque le Haouzé ou bien le séminaire, n'est-ce pas, islamique de l'époque. C'est de la grande université chiite de l'époque, en 1948. Non, pardon. Al-Furqan, c'est pas le chiite, mais c'est un sunnite. Al-Furqan fi Ta'rif al-Qur'an, ça a été rédigé par un sunnite.
en Égypte, à Azhar, en 1948. Celui-ci on appelle Ibn al-Khatib al-Misri. Ibn al-Khatib. Et il y a un second qu'on appelle Fasl al-Khitab fi Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Fasl al-Khitab, il a nommé ce livre Fasl al-Khitab fi Tahrif Kitab Rabbil Arbab. C'est dit il a écrit ce livre pour mettre en évidence que le livre de Dieu a été falsifié. Ça, c'est un chiite. L'autre, Al-Furqan, lui, c'était un sunnite. Le sunnite, le chiite, a rédigé son livre en 1291 de l'Hégire. En 1291. Ou en Irak. Le nom de celui-ci était Muhaddis Nouri, Haji Nouri. On appelle Muhaddis. Muhaddis, c'est celui qui connaît en fait le savant des hadiths. Un scientifique en termes de hadith, on l'appelle Al-Muhaddis. Muhaddis Nouri. Donc c'est lui qui a rédigé ce livre. Alors quand il a écrit ce livre, qu'est-ce que les savants ont fait? Les savants de l'époque se sont levés et ont rédigé des livres contre lui. Pour prouver que ce qu'il a écrit comme vision n'est pas la vision des chiites. Ça c'est un de deux, pour eux que les bases sur lesquelles il s'est appuyé ne sont pas vérifiées. Donc, à ce moment, ces genre de vision ne pourrait en aucun cas être attribuée au chiisme. À quel moment on peut dire que cette vision est votre vision? Lorsqu'un groupe de personnes se lève pour faire quelque chose et on cautionne. Alors quand on cautionne, ça dit quoi? On approuve. Mais lorsqu'on se lève contre, cela veut dire que ce n'est pas une opinion publique, ce n'est pas notre opinion en tant que chiite, mais c'est lui seul en tant qu'un chercheur. Il a fait des recherches. Alors quand tu fais des recherches, qu'est-ce qui prouve que le résultat de ces recherches sont vrais? Vous voyez? Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est pour que si demain un sunnite ou bien un homme musulman vous disait est-ce qu'il y a eu ce genre de cas en islam? Est-ce qu'il y a eu ce genre de cas dans le schisme? Il faudrait qu'il nous dise oui, ça a existé. Mais quel était le rôle des savants à l'époque? Ceux se sont levés contre celui-ci. Écrire le livre contre, n'est-ce pas, sa pensée, pour dire que sa pensée ne représente pas la pensée chiite. De même, lorsque Ibn al-Khatib a rédigé le livre en 1948 à Azhar en Égypte, qui est la grande université sunnite, ceux-ci également se sont levés contre lui. Écrit le livre contre. Donc, comme on ne peut accuser les chiites de croire, n'est-ce pas, l'altération parce qu'il y a une personne qui a écrit un livre, de cette même manière, on ne peut pas accuser, n'est-ce pas, les sunnites. Parce que les sunnites disent que les chiites croient, n'est-ce pas, l'altération du Coran, nous pouvons dire, mais il y a Al-Furqan également qui existe chez vous. Donc vous aussi, vous croyez à l'altération, n'est-ce pas, du Coran. Il était dit que lorsque les savants se sont opposés de manière pure et dure contre ce Haji Nouri d'avoir écrit, n'est-ce pas, ce genre de livre, celui-ci a écrit un autre livre pour s'excuser en disant que lui, son objectif n'est pas de prouver que le Coran a été falsifié, mais c'est les gens qui ont mal interprété, n'est-ce pas, ces visions. C'est les gens qui ont mal interprété, n'est-ce pas, c'est sa vision. Donc, il s'est excusé, n'est-ce pas, pour cela. Et à chaque moment, à Najaf, quand on parlait de son nom, les gens l'insultaient, on parlait, n'est-ce pas, mal de lui, pour dire que les chiites ne sont pas pour, n'est-ce pas, ce genre de vision.
Alors, si réellement écrire un livre pour prouver que le Coran a été altéré, a été falsifié, une personne rédige un livre et on veut coller l'étiquette, cette étiquette à la communauté, alors nous aussi nous allons coller l'étiquette également aux sunnites en disant que vous aussi vous croyez que le Coran a été falsifié. Quelles sont nos preuves? Parce qu'il y a une personne également parmi vous qui aurait, n'est-ce pas, rédigé cela. Une question. Quelles sont les bases sur lesquelles Hadji et Nouri s'est basé pour montrer la falsification du Coran? Il est venu dans les hadiths des chiites et il a sélectionné les hadiths qui prouvent que le Coran, qu'il y a des versets qui manquent. Dans les hadiths, il voit dans tel hadith qui dit non, qu'il y a tel verset qui existait mais qui était, n'est-ce pas, effacé, qui n'existe plus. Comme la question de Al-Wilaya. Pour dire au Rasoul, informe aux gens, tant. Maintenant, dans informe, qu'ils ont dit d'informer, n'est-ce pas, la wilaya de l'imam Ali. Qui met la wilaya, on dit d'informer la wilaya, parce qu'il y a souvent des gens qui disent pourquoi est-ce que le nom de l'imam Ali n'est pas venu, n'est-ce pas, dans le Coran. Pour le plus cas, la question de al-wilaya, n'est-ce pas, n'est pas venue. Donc, d'autres disent qu'il y a un hadith qui dit que cela existait. Et si ça existait, pourquoi on ne voit pas dedans? Donc, c'est comme si ça a été effacé. Donc, c'est comme ça, il s'est basé sur des hadiths que on appelle ça les hadiths do'if. Les hadiths ne sont pas fiables. Parce que ce soit aux côtés des sunnites ou des chiites, il y a des personnes qui ont dit des hadiths sur le saint prophète qui ne sont pas vérifiés. Et le saint prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est lui qui ment consciemment sur moi, qu'il prépare, n'est-ce pas, sa demeure dans l'enfer. Il n'a pas dit chiite, il n'a pas dit sunnite, il dit n'importe qui. De la manière dont un chiite pourrait mentir sur le prophète, c'est de cette même manière qu'un sunnite également pourrait le faire. Donc celui-ci s'est basé sur des hadiths, n'est-ce pas, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas authentiques pour, n'est-ce pas, accuser ou bien dire que le Coran a été falsifié. Maintenant, je vais, entre parenthèses, pour souligner quelque chose avant de passer. Oui, ceux qui disent que il y a des hadiths qui disent que le nom d'Ali figurait, ou bien la wilaya figurait dans le Coran, qui s'était effacé. Vous savez, il y a des hadiths qui viennent, n'est-ce pas, expliquer le sens du Coran souvent. Il y a les hadiths qui viennent expliquer le sens du Coran. C'est là que je ne vous ai pas dit que ça fait partie du Coran. Hein. Ça vient expliquer, ce sont les hadiths qui viennent expliquer le sens, n'est-ce pas, du Coran. Donc quand ça vient expliquer le sens du Coran, d'autres pourront dire que non, c'est comme si ça fait partie du Coran. Ça ne fait pas partie du Coran, mais ça vient expliquer, n'est-ce pas, le sens du Coran. Vous voyez? Donc, d'autres se basent ça pour dire non, que ça existait dans le Coran. Non, non, ça n'existe pas. C'est parce qu'en expliquant, comme le prophète pourrait venir expliquer, venir faire un prêche, il invoque, n'est-ce pas, les versets coraniques, et puis à l'appui, il fait allusion à un nom d'une personne, à Imam Ali, bien, n'est-ce pas, à n'importe qui. Vous voyez, donc le nom de celui-ci qui était, n'est-ce pas, évoqué, les gens pourraient, n'est-ce pas, croire que cela fait partie, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, du Saint-Coran, alors que ça ne fait pas partie du Saint-Coran. Au-delà de tout ça, il y a aussi des hadiths qui sont, comme on appelle, falsifiés, que, n'est-ce pas, il faut forcément rejeter. Mais il faudrait aussi qu'on sache que dans les livres de tafsir comme Tafsir al-Qurtubi, qui est un livre de tafsir des sunnites,
Tafsir Durr al-Mansour al-Suyuti, qui est également un livre de tafsir. Tous ces deux rapports de notre mère Aïcha, qui est la femme du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou l'épouse, qui dit Innaha ay surat al-Ahzab. Il dit surat al-Ahzab qu'on appelle la surat des coalisés. Al-Ahzab kanat mi'atay aya falam yabqa minha illa salasa wa sab'i. Il dit surat al-Ahzab, le coalisé, était au nombre de 200 versets. À peu près 200 versets. Je crois bien. Soit plus long que la vache, ou bien du moins à peu près au même titre que la vache. Non, pas plus loin, parce que la vache c'est 200 et quelques. La sourate al-Ahzab, le coalisé, contenait 200 versets. Actuellement, il nous reste combien? 73. Donc, s'il nous reste 73, si nous allons essayer de faire calcul normal, il va nous rester 127. Donc, il y a 127 versets qui manquent de la sourate Al-Ahzab. Où cela se trouve? Donc, il y a eu altération dans le Saint-Coran. Il y a eu falsification. Parce qu'il y a les versets qui n'existent pas. Très bien. Parce que lorsqu'on me dit que c'est le verset contenait, ou bien la sourate contenait 200, et maintenant nous constatons qu'il y a 73, alors c'est 60, le reste, les 127, où ça se trouve? Donc, nous, en tant que chiites, nous disons non, ces versets sont ces hadiths, ce sont des hadiths falsifiés, ce sont des hadiths qui n'ont pas de sens. Donc on ne peut pas se baser sur des hadiths pour dire non, que les sunnites croient, n'est-ce pas, à la falsification du Saint-Coran. Donc, de la même manière que dans la pensée sunnite, il y a, et dans la pensée chiite, dans les hadiths, il y a des hadiths qui montrent la falsification. De cette même manière, il y a également ces mêmes hadiths-là dans les livres sunnites. Donc le sunnite ne peut pas venir nous accuser parce qu'il y a les hadiths chez nous qui montrent la falsification. Comme nous aussi, on ne peut pas, n'est-ce pas, les accuser pour cela. Maintenant, si ça prouve que c'est la croyance de ceux-ci, là, on pourrait, n'est-ce pas, accuser parce que c'est votre foi, parce que c'est votre croyance. Donc, tout un chacun devrait, n'est-ce pas, se défendre pour dire oui, nous, dans les livres, il y a des hadiths falsifiés et il y a des hadiths authentiques. Le Coran est le livre le plus authentique parce que le Coran même dit qu'il n'y a pas eu de falsification. Alors, si on met un hadith en face du Coran, si le Coran, l'hadith dit que c'est falsifié, et le Coran dit non, qu'il n'y a pas de falsification dans le Saint-Coran, le Coran se défend lui-même. Alors, comment se fait-il que nous pouvons laisser les versets authentiques du Coran qui montrent que ce n'est pas falsifié, aller se baser sur des hadiths qui prouvent, n'est-ce pas, la falsification? Donc, ceux-ci se sont basés sur les hadiths qui sont falsifiés et ont voulu, n'est-ce pas, accuser les chiites pour cela. Donc, les chiites, leur croyance, ce n'est pas cela. Et on a un ayatollah qu'on appelle Ayatollah Makarim Shirazi. Celui-ci dit qu'une fois ils sont allés en Arabie Saoudite et puis il y a un des grands responsables, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite, le responsable des affaires religieuses, dit que bon, on aurait appris comme ça que les chiites ont un nouveau Coran, bien un autre Coran. Makarim Shirazi les a, Ayatollah Makarim Shirazi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège longue vie. Celui-ci dit mais ces
dangereux et grave que vous, en tant que des grands responsables, en tant que des scientifiques, puissent penser à ce genre de vision. Oui, ce sont des rumeurs, mais vous, en tant que les savants, ça ne devrait pas, n'est-ce pas, avoir d'effet sur vous. Quand il dit c'est un commun des gens, quelqu'un qui n'a pas étudié pour elle, n'est-ce pas quoi? Il dit, mais voilà notre État qui est là, l'Iran. Rendez-vous en Iran, dans les bibliothèques, dans les mosquées, dans les maisons. Allez-y, allez-y. Il dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller dans les maisons, demander aux gens de donner, n'est-ce pas, les livres, les Corans, dans les mosquées, un peu partout. Et maintenant, vous voyez, est-ce qu'il y a une seule lettre de ces livres-là, ces Corans qui sont différents avec ce qui, n'est-ce pas, vous avez? Il dit, sûrement, vous n'aurez pas. Les Juifs pourront dire ce qu'ils veulent, mais vous, en tant que scientifiques, en tant que les chercheurs, vous devrez aller sur le terrain, aller vérifier, voir. La nuit passée, il y a eu des personnes qui sont venues. Bon, peu importe l'utilité, n'est-ce pas, du pays, ou bien on n'est pas obligé de parler ou bien dire le nom, n'est-ce pas, du pays, mais un pays parmi les pays africains qui sont venus en Iran pour un séminaire de formation. Quand ils sont arrivés à la Sainte Mausolée de Fatima Massouma, un parmi eux s'est précipité et est allé prendre le Coran. Il a commencé à lire, à voir. Et appeler les autres, il dit, mais on nous dit que les chiites ont un autre Coran. Mais il dit, c'est le même Coran. Il dit, c'est le même Coran. Il dit, il n'y a pas de différence. Il dit vraiment que c'est maintenant on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites des chiites qui n'est pas vérifié. Que les chiites croient en telle chose, croient en telle chose. Quand nous sommes venus près d'eux, plus proches, c'est là qu'on a commencé à constater que tout ce qu'on disait d'eux, c'était archi faux. Donc il a fallu que ceci. Donc, si vous voulez, venez, n'est-ce pas, dans nos maisons. Et même, nous sommes même prêts, ce qui dit, nous sommes même prêts à s'occuper même de votre transport. Pour que vous veniez, n'est-ce pas, sur le terrain, venir faire des investigations. Et c'est même Ayatollah Makarim qui dit, bon, il dit, regardez dans le monde, nous trouvons que nous avons nos enfants, nos petits-enfants, qui sont des personnes qui mémorisent le Coran d'une certaine manière mystérieuse. C'est-à-dire un enfant iranien, comme il n'y a pas eu pas mal d'enfants, comme ça, tu viens, tu ouvres le Coran, la page, il te récite, tu lis le nombre de la page, il te récite tout le verset, d'en haut en bas. Ces enfants-là existent en Iran. Il peut te lire ça d'en haut en bas comme de bas en haut. C'est des mystères. Mais c'est quel Coran? C'est le même Coran. Il y a des grands lecteurs iraniens. Pourquoi je me base sur l'Iran? Parce que actuellement, c'est l'Iran qu'on voit comme étant le pays représentant, n'est-ce pas, le schisme. Donc, c'est pour dire que toutes ces visions ne sont pas vraies. Donc, si des personnes se basent sur des hadiths falsifiés pour prouver la falsification du Coran, cela ne voudrait pas dire que la pensée islamique chiite est basée, n'est-ce pas, sur cela. Les hadiths daïfs ou les hadiths falsifiés existent un peu partout, chez les sunnites comme chez les chiites. Le seul livre qui n'est pas falsifié, c'est le Saint-Coran, que ce soit chiite, un chiite ou sunnite, qui sait que cela n'est pas falsifié. Sinon, les hadiths, cela se trouve un peu partout. Et les chiites également ne prétendent pas que tout ce que nous avons comme hadith sont sahih. C'est les sunnites, eux, qui disent que nous avons sahih Bukhari, sahih Muslim, les hadiths authentiques de Bukhari, les hadiths authentiques. Un chiite n'a jamais prétendu, dit que les livres chiites sont les livres
authentiques. Donc tout ce qui, les hadiths qui sont là sont amenés, n'est-ce pas, à être vérifiés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.